Shalom, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle à partager avec toi. La richesse de Dieu. Vous savez, lorsque Adam a péché, la Bible déclare que l'humanité tout entière a été condamnée. Selon Romains 5, le verset 12. Quand nous faisons un peu de recherche sur le mot Adam a une signification qui est plurielle, ce qui implique que nous, les Adam, qui étions dans les reins de notre père Adam, pendant qu'il avait commis cet acte, noir, blanc, jaune, rouge, nous étions tous nés pécheurs. Et la sentence qui était tombée sur lui retombait immédiatement sur nous. Quelle était cette sentence? La mort. Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Alors, Dieu, dans son amour, va prendre un agneau. Et il va tuer cet agneau, selon Genèse 3, le verset 21. Et il va prendre le sang de cet agneau et il va couvrir Adam avec. Il va faire des vêtements de peau pour lui donner. Vous savez pourquoi? Car Dieu est le péché. Et s'il n'y a pas de couverture permanente par le sang, la mort allait certainement frapper Adam. Pourquoi? Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Oui, le fait de manger ce fruit simplement amène la mort. C'est Dieu qui a introduit la mort qui allait frapper Adam parce que Adam avait désobéi. En d'autres termes, pour que Adam reste en vie, il fallait que le sang, qui était la solution à la mort, puisse couler. Et Dieu prit le sang d'un agneau innocent pour couvrir Adam, afin d'empêcher que la mort le consume, le frappe et le tue. En Hébreux 9, le verset 22, nous voyons que la colère de Dieu pouvait consumer Adam. La Bible cite aussi que lorsque l'Holocauste a été consumé par le feu, cela apaisait Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, après avoir péché, avait perdu sa position, la place que Dieu lui avait donnée en tant que son image. Remarquez avec moi qu'après avoir péché, Dieu qui est omniscient, omnipotent et connaît tout en toute occasion, à chaque minute, pose une question à Adam. Où es-tu? Cela peut paraître un peu absurde, mais en réalité, cette question est très bien précise. Le où ici représente la position spirituelle que l'homme occupait et c'est celle de la bénédiction prononcée par Dieu et de la domination sur les animaux et la terre. Adam avait perdu ce pouvoir d'assujettir et de dominer. Quelques questions nous montent un peu dans le cœur quand même quand nous lisons cette histoire. Combien de temps l'arbre interdit était dans le jardin? Est-ce qu'Adam n'avait pas reçu les instructions claires de Dieu concernant cet arbre? De quoi manquait-il? Avait-il faim? Et surtout, est-ce qu'un animal peut parler? Est-ce que lui-même, Adam, n'était pas déjà en position de domination sur toute chose? La Bible dit qu'à ce moment où Ève avait mangé le fruit, Adam était à côté de lui. Et Ève donna le fruit à Adam et Adam mangea. Vous pouvez le trouver dans Genèse 3, le verset 6. Vous savez, nous pouvons nous poser la question de savoir comment Adam a-t-il pu obéir à la parole d'un serpent? La chute de l'homme provient du fait qu'un créateur a obéi à sa créature. Laissez-moi répéter cette question. La chute de l'homme provient du fait qu'un créateur s'est soumis à la parole de sa créature. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a fait de peu inférieur à lui-même. Et Somme, le verset 8, Somme chapitre 8, le verset 5 ou le verset 6 nous en parle clairement. Et la Bible dit qu'il lui a donné la domination sur toutes choses. Cela donc signifie que l'homme n'avait qu'une seule personne à laquelle se référer en cas de confusion. Dieu supérieur en connaissance, en puissance. Mais au lieu de cela, Adam s'est soumis à un être infiniment inférieur et sans gloire, un serpent. Quelle misère! S'il n'avait pas compris, pourquoi n'est-il pas allé demander
accepter d'écouter les explications du diable, c'était de la misère dans son âme. Et c'est ce qui va le conduire à la chute. Dieu ne pouvait pas accepter cela. Vous savez, l'adultère, c'est lorsque l'épouse prend la gloire de son mari et le pose à quelqu'un de sans valeur. Ce n'est pas seulement l'acte sexuel avec une autre personne, mais c'est aussi partager une intimité, une gloire et une complicité destinée à son mari avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de sans valeur. Ézéchiel, verset 16, chapitre 16, verset 32 nous l'explique clairement. Adam, en tant qu'époux spirituel de Dieu, était au courant de la rébellion de Satan. Moi, je le pense. Je pense que Dieu l'avait même averti, mais qu'il a délibérément trahi Dieu. L'adultère, c'est quand ton mari te dit que et tu préfères écouter ce qu'un homme de dehors sans valeur te dit. Quand ton mari te donne une instruction, tu refuses, mais tu veux écouter l'instruction de celui qui est dehors. Ça, c'est de l'adultère. La plus grande tragédie, c'est quand celui avec qui vous avez partagé des grands secrets vous déshabille publiquement. Adam venait de trahir Dieu. Et la conséquence de cet acte, qui peut sembler anodin, était terrible. Mais par amour, Dieu n'a pas tué dans cette place. Au lieu de cela, il l'a chassé de sa présence. Si tu pouvais comprendre cet acte que Dieu avait fait, tu crierais pour moi, gloire à Dieu. Oui, rendons gloire à Dieu. Parce que s'il n'avait pas expulsé Adam, nous serions condamnés pour l'éternité, sans aucune option de rédemption. Mais cette expulsion était une grâce, car elle a ouvert une voie pour la rédemption. Romains chapitre 5, le verset 18 nous l'explique un peu. Je vous exhorte à le lire. Voyez, l'homme a tout perdu. D'abord la vie éternelle, ensuite la gloire sur la terre. Et aujourd'hui, l'humanité est perdue. Les hommes se posent des questions profondes comme qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Je suis censé faire quoi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et ces interrogations ont engendré une société totalement désorientée. Dans nos nations aujourd'hui, des chefs d'État qui ne savent pas pourquoi ils dirigent des institutions qui sont corrompues, des analphabètes à la tête des nations, des militaires qui ignorent leur rôle, des enseignants, des médecins et tant d'autres professions qui sont dévoyées. Alors, qu'est-ce que l'homme a perdu? Ce n'est pas l'argent. Dans le livre insatisfait de notre Père spirituel, le Père de la maison vase d'honneur, l'ange de la maison vase d'honneur, notre Père spirituel, cet homme que nous aimons tous, l'apôtre Mohamed Sanogo, il explique clairement que l'homme a perdu sa relation avec Dieu. En Jean 7, le verset 37 que je vais lire, il dit si quelqu'un a soif, Jésus même lui-même s'était né là et disait si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, Jésus a crié, si tu as soif, viens à moi et bois. Réponds honnêtement à cette question. Quel est ton désir le plus profond? Quelle est ta soif profonde? Est-ce l'argent? Est-ce le pouvoir? Le mariage? La paix familiale? Les enfants? Le travail? Un grand ministère? Une relation plus profonde avec Dieu? Tous ces désirs traduisent ta soif intérieure. Oui. Toi qui as soif, Jésus te dit de venir à lui. Il y a dans le cœur de l'homme, comme le disait le philosophe Blaise Pascal, un vide à la forme de Dieu. Oui, il y a dans ton cœur un vide à la forme de Dieu. Et ce vide est une soif. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, l'eau qui va étancher ta soif, elle est gratuite, elle est en Jésus. C'est elle seule qui peut sauver ton âme, qui peut te ramener sur le droit chemin. Cette vie que tu cherches, ce chemin que tu cherches, cette vérité que tu cherches, tu ne la trouveras qu'en Jésus, je t'assure. Oui, tu as soif. Nation, vous avez soif. Entreprise, vous avez soif. Pouvoir politique, vous avez soif. Vous avez soif de Jésus. Rien ni personne ne peut éteindre cette soif. Cette soif de faire les trucs correctement, de faire ce pourquoi vous avez été appelé correctement. C'est Jésus seul qui vous donnera le chemin. Vous savez, en Jean 14, verset 6, il explique clairement.
Et le seul chemin pour résoudre vos défis et d'accomplir votre destinée, je vous garantis que c'est Jésus. C'est pourquoi, si tu reconnais ta soif, tu vas prier avec moi. Le début pour commencer à étancher cette soif, c'est d'accepter Jésus dans son cœur, de le reconnaître comme son Seigneur, son Sauveur, de se soumettre à lui. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. De là où tu es, pendant que tu m'écoutes, devant ton ordinateur, devant ton téléphone, à la télé, peu importe où tu m'entends, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je me repens. Je viens à toi maintenant et je te donne le plein droit de posséder ma vie. Je me livre à toi. Guide-moi, conduis-moi, sauve-moi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Nous croyons que, en ayant confessé de votre bouche, en croyant dans votre cœur, vous venez tout simplement d'appartenir à un nouveau royaume qui est celui de Jésus. Allez dans une église vase d'honneur qui est tout autour de vous ou contactez-nous sur Internet pour rejoindre certainement une église vase d'honneur dans votre localité ou une grande communauté d'églises vase d'honneur en ligne. Cet enseignement est inspiré du merveilleux livre de notre Père spirituel que nous saluons au passage, cet homme saint de Dieu, l'apôtre Mohamed Sanogo. Et si tu souhaites te le procurer, rentre dans une église vase d'honneur ou dans notre librairie. Et contacte-nous aussi par ces numéros qui vont apparaître sur l'écran. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas de partager cet enseignement avec un proche qui a besoin de salut. Oui, mon frère. La seule chose que tu peux offrir à quelqu'un qui a plus de la valeur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi partage. Envoie ça à quelqu'un et tu sauveras une âme. Like, partage et abonne-toi pour plus de contenu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était votre serviteur inutile, Gatamadjo Pyrrhus. Bye bye. Que le Seigneur nous garde. À la prochaine. Que cherches-tu réellement? Que veux-tu profondément? Tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux sur cette terre se trouve dans le type de relation que tu as avec Dieu. Et la relation de l'épouse est celle-là qui te donnera ce que tu cherches. Recherche donc la dimension de l'épouse pour combler ta soif. Découvre Insatisfait, le nouveau livre du pasteur Mohamed Sanogo, pour vous révéler ce que le Seigneur accomplit dans ces temps de la fin et découvrir comment agir en tant qu'épouse pour une marche chrétienne plus glorieuse. Entre dans la dimension de l'épouse de Christ. Disponible maintenant. Infoline 225 02 85 22 73.